En tout état de cause, un avion qui est à son altitude de croisière, ce qui était le cas, descend lorsque l'équipage le met en descente à la vitesse. C'est-à-dire qu'il ne descend pas tout seul. Il faut que l'équipage donne l'ordre de descendre. Dans une situation de vol normal, la descente est commandée par l'équipage. La pré-programmation de la route qui est insérée par l'équipage avant le vol et qui correspond au plan de vol, c'est une pré-programmation sur le plan horizontal de la trajectoire. Le plan vertical est progressivement ajusté par l'équipage tout au long du vol. Alors pourquoi donne-t-on l'ordre de descendre lorsqu'on est aux commandes d'un tel avion à son altitude de croisière? Monsieur Troadec l'a très bien dit, c'est ce que déterminera effectivement l'enquête technique, l'enquête de sécurité. Plusieurs scénarios sont envisageables. À ce stade, on peut imaginer une dépressurisation de l'avion qui effectivement amène l'équipage à faire descendre l'appareil. Dépressurisation, c'est-à-dire ? Vous savez que pour que les passagers et l'équipage puissent respirer à 11 400 mètres d'altitude où l'air, la quantité d'oxygène est raréfiée, il faut que la cabine soit pressurisée. Vous êtes à peu près 2500 mètres d'altitude dans la cabine de l'avion, tandis que celui-ci vole à 11 400 mètres. Si l'avion dépressurise, pour un défaut de structure ou une panne, extrêmement rare, mais cela peut se produire, les équipages sont entraînés à répondre à ce type de situation, il convient de descendre très rapidement pour que l'on puisse retrouver une altitude à laquelle on peut respirer. Là, les masques à oxygène tombent. Absolument. J'imagine que l'équipage est entraîné à réagir extrêmement rapidement. C'est une situation à laquelle on est entraîné au simulateur et c'est une situation qui demande une action immédiate sur le masque à oxygène. C'est la première chose à faire, s'équiper du masque à oxygène, parce qu'à haute altitude, le temps de conscience est extrêmement limité, c'est en secondes. Bon. Ensuite, autre hypothèse, dépressurisation. La Première dépressurisation peut être une hypothèse et elle correspond à une mise en descente volontaire de l'équipage. Vous pouvez aussi avoir des émanations de fumée en cabine liées à ce qui pourrait être transporté par l'appareil ou un feu à bord. Toutes ces situations amènent à devoir se poser rapidement et donc à devoir descendre rapidement. Et l'intrusion d'une personne étrangère dans le poste de pilotage? Rien ne peut être exclu à ce stade, bien évidemment. L'intrusion dans un poste de pilotage, elle est difficile. Les postes de pilotage sont protégés par des portes blindées avec des codes, la protection de l'équipage, mais rien ne peut être exclu à ce stade.